la scie, the saw. Marc est assis sur un petit coussin afin de rehausser les ischions et que son diaphragme pelvien soit face au sol pour être un relais entre les appuis des talons, des ischions et l'appui de son diaphragme et la reliance jusqu'au bout de ses mains. Il s'agit d'aller spiraler autour de l'axe central. Donc tu peux allonger les bras sur les côtés. Voilà, et aller harponner loin tes talons. Donc tire ton talon vers moi, voilà, et tu tractes le sol par le dessous pour poser ta cuisse, poser ton fémur dans le sol. La même chose de chaque côté. Et de vraiment aller te voilà, relaxer à l'avant de tes chevilles, exactement. Donc il y a une activation souterraine entre ces talons et ces ischions. Il les a remis en lien. Et puis, exactement, je vais aller lui donner un appui ici au niveau de ses poignets. Il a des longs bras, si c'était une personne avec des bras plus courts, peut-être j'atteindrais en fait ses hypoténars, je voudrais en fait lui connecter les lignes arrière de ses bras. Donc tu viens presser dans mes mains, prends appui, voilà, pour aller dégager tes clavicules. C'est pas une extension thoracique, reste dans ton volume, voilà. Et de sentir que vraiment tes humérus se déposent dans tes triceps. Ça peut vraiment aller s'allonger et relier sans aller dans hyper-extension de tes coudes. Tu peux aller porter un peu plus tes coudes à l'arrière, oui, et trouver cette continuité tissulaire entre ta colonne thoracique et tes petits doigts. Parfait. Et je vais aller devant pour lui donner la même chose. Je lui donne un appui pour qu'il trouve la longueur dans ses lignes antérieures de ses bras. Donc prends appui pour aller poser tes têtes d'humérus en arrière. Et voilà. Donc d'avoir en fait cette longueur à l'arrière, cette longueur à l'avant, ce volume entre tes lignes antérieures et postérieures. Et te déposer vraiment sur l'air, utiliser l'air comme un conducteur de ton mouvement. Quand tu voudras, tu viendras inspirer pour tourner sur un côté, le côté que tu veux. Voilà, tu pivotes autour de ton axe. Et puis, le bras arrière, lui, va pivoter. Ça va être une pronation. C'est le pouce qui va tourner dedans. C'est ça. On va attendre que ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Cette rotation va inviter la rotation de la colonne vertébrale. C'est exactement, tu viens cisailler l'extérieur de ton pied droit. Donc viens prendre un appui avec ton petit doigt, voilà. Et il y a ce rebond pour aller, voilà, se déployer ici dans tous ces tissus. Exactement. Et puis prochaine inspiration, il y a le petit doigt qui vient faire un arc de cercle et tu peux aller de l'autre côté. Voilà, attends bien que ce soit effectivement ce bras. Je viens te donner un appui ici, prends appui, c'est ça, pour dégager toute ton épaule gauche, à l'arrière, à l'avant, sur les côtés. Ouais. Et quand tu voudras, petit doigt. Voilà, attention, tu as tendance à cette hyperextension, donc il a tendance à perdre la relation entre ses lignes antérieures, ses lignes postérieures de ses bras et d'aller dans son hyperextension. Voilà, d'aller porter les triceps, porter les coudes à l'arrière. Il suffirait juste que je mette un petit peu de poids. Reste ici, reste un moment ici avec moi, prends appui, c'est ça, et viens suspendre, exactement, ça ne veut pas dire désosser l'épaule gauche, c'est ça. Puis imaginez que vraiment ton oblique externe s'allonge à gauche, ton grand dorsal s'allonge à droite dans la continuité de ton petit doigt. Extra. Et quand tu voudras, youp, et de l'autre côté. Voilà. Petite tendance à l'hyperextension du coude droit. Ouais. Et de là, inviter l'épaule. Vas-y, tu peux aller poser ton épaule. C'est ça. Extra. Voilà. Est-ce que tu peux rester là un instant et te dire, ok, je viens déposer un peu plus mon triangle pelvien à gauche. Donc l'ischion gauche va un peu plus à gauche, c'est ça. Et je viens agrandir la distance entre les 3 points de mon triangle, pubis, coccyx, ischion gauche.
Ouais. Et quand tu veux, tu reviens, tu réinspires et déjà, il n'y a pas d'arrêt. C'est la main qui invite. Garde bien cette épaule. Oui. Et la même chose, regarde dans ce triangle à droite. Donc, tu vas pouvoir commencer à mettre de la connectivité entre, pour sortir de là, maintenant du côté gauche, il suffira juste que tu dilates le triangle pelvien à droite en même temps qu'il presse le talon gauche. Il va le faire de ce côté-là. Prochaine fois, tu inspires dans le bas de tes poumons, tu pousses ton talon droit et tu dilates ton triangle pelvien à gauche. Et on voit que c'est vraiment une turbine respiratoire qui va monter dans son axe extra. Voilà. Sans hyperextension, ce qui nous intéresse vraiment, c'est que les têtes d'humérus soient à l'aise chez elles de chaque côté. Bien. Et puis viens faire une petite pause. Je vais t'inviter à trouver cette mobilité là, thoracique, une mobilité qu'on a tendance à perdre. Et voilà, mets ça derrière toi. Hop, vas-y, viens l'étaler derrière. C'est moi qui vais prendre le tissu. Viens l'étaler derrière. Voilà. Je viens croiser le tissu, le fascia connector. Bien. Et tu vas y aller. Je vais me synchroniser avec toi. Talon, ischion, et t'es posé dans l'aplat de tes bras et les petits doigts présents et les pouces présents également. Ok. Et il va falloir que tu montes ton bras au-dessus du tissu. Voilà. Là, typiquement, vous pouvez voir que l'oblique externe à gauche, le grand dorsal à droite, l'oblique externe à droite, maintenant le grand dorsal à gauche. Hop. Et donc il y a une énergie qui est créée entre ces différents groupes musculaires de reliance. Voilà. Et puis tu pourrais rester ici un instant et trouver de la longueur ici, comme si oui, tu venais écouter ton tibia. Voilà. On a tendance à raccourcir beaucoup. Et quand tu veux. Voilà. C'est depuis ces appuis qu'il quitte cette torsion en pressant son talon. Il va à gauche, il va presser son talon gauche. Ok. Et c'est toi qui vas prendre le tissu maintenant. Termine ton mouvement. Voilà, tu te le remets bien. Et tu viens croiser exactement. Et puis percevoir cette distance entre tes deux mains. Et je t'en prie. Là, tu peux croiser un peu plus ton bras arrière. Voilà, pour aller déposer cette tête d'humérus. Joli. Voilà. Garde cette longueur dans ton talon gauche. Magnifique. Ce déploiement de cette voile dorsale, eh bien, on sait que ça va être toutes ces spirales qui vont venir délier tous les tissus et permettre à des zones de glissement de ressurgir entre les différents groupes musculaires extra. Joli ce que tu fais. Tu as tendance un peu à reculer le talon. Est-ce que tu peux le garder long? Oui. Tu vois ce triangle à gauche et à droite du périnée? C'est très intéressant de travailler avec ces deux triangles. Là, en l'occurrence, c'était pubis coccyx, un ischion, pubis coccyx, l'autre ischion. Puis de visualiser ces deux triangles en fait qui se déploient au sol permet vraiment à ces triangles d'être des zones de relais pour le retour du sol qui vient justement du talon et qui est relayé à travers toute la colonne vertébrale. Bien.